Tech & Co. Plongez dans la French Tech. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Je vous présente tout de suite nos deux invités. C'est notre rendez-vous French Tech. Deux boîtes qui œuvrent deux startups qui œuvrent pour l'environnement. Ça fait toujours plaisir. Peut-être allez-vous les découvrir ce soir. Julien Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Président du directoire et cofondateur de Hoffmann Grid Cement. Tout à fait. Ciment. On vous en dit plus dans un instant. Et puis Antoine Déferré est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Cofondateur de Tolv. Et vous, l'idée c'est de donner une seconde vie aux véhicules thermiques. Vous enlevez le moteur thermique et paf, vous mettez une batterie et un moteur électrique à l'intérieur. Exactement. Voilà. Bon, enfin, j'ai résumé. Après, il va falloir expliquer. Très résumé, on va revenir dessus, mais effectivement, c'est déjà très clair. Mais auparavant, parlez avec vous, Julien, de cette société que vous avez créée en 2020 et qui... 2015. Pardon, 2015. Désolé. Vous voyez, j'ai une mauvaise information. En Vendée, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on part d'un constat qui est alors là imparable, c'est que fabriquer du ciment, c'est très énergivore. Voilà. C'est extrêmement énergivore. Voilà, c'est une catastrophe écologique de fabriquer du béton ou du ciment. Hein. Du ciment traditionnel, oui, c'est une vraie catastrophe écologique parce que quand vous produisez 1 tonne de ciment traditionnel, vous générez dans l'atmosphère pratiquement 1 tonne de CO2. Ouais, c'est quand pas nous, terrible. chez Hoffmann, on divise par 5, voire par 6 les émissions de CO2 par tonne de ciment produite, grâce à des toutes nouvelles technologies qui nous permettent de produire ce ciment à froid. Et notamment avec des liants, parce que, expliquez-nous, le ciment de manière traditionnelle, oui. C'est fait en fait dans une énorme marmite. Alors j'exagère un peu, mais il faut que ça monte en température en fait. De façon extrêmement simple. Vous prenez du calcaire dans une carrière, vous cuisez à très haute température ce calcaire, 1450 degrés durant 18 heures. C'est ce qui émet énormément d'émissions de CO2. Voilà, pour obtenir du clinker. Et ensuite, ce clinker, c'est ce qui compose principalement ou majoritairement en fait le ciment traditionnel. Il y a des additifs, enfin j'imagine qu'il y a d'autres produits, oui, ou c'est simplement ce calcaire qui est réchauffé, qui se transforme en ciment ? C'est principalement le calcaire cuit à très haute température qui émet énormément d'émissions de CO2. Et chez Hoffmann, en fait, c'est radicalement différent. On n'utilise plus de calcaire, on n'utilise plus de cuisson, plus de four. On utilise des déchets issus de l'industrie, comme des argiles ou des laitiers de haut fourneau, qu'on vient ensuite activer à froid, à température ambiante. Vous verrez dans notre usine, en fait, il n'y a pas de four, il n'y a pas de cuisson. Tout se fait à température ambiante. C'est pour ça qu'on arrive à diminuer drastiquement, en fait, les émissions de CO2 du ciment Hoffmann. Alors attendez, parce que là c'est presque un coup de baguette magique en fait. Alors ça nécessitait en fait des années de recherche et développement, je vous rassure. J'imagine. Ça c'est mon associé David Hoffmann en fait, qui est le père de nos plusieurs, en fait de nos 4 technologies brevetées qu'on a aujourd'hui. On travaille d'ailleurs sur une 5e, une 6e à l'heure actuelle. Et donc une autre innovation. Alors sur d'autres innovations pour sortir d'autres ciments, des futurs ciments, parce que faible empreinte carbone également. C'est là où ça se complique, c'est qu'il y a plusieurs ciments. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du BTP, je vous l'avoue. Il y a plusieurs ciments issus de plusieurs technologies qui utilisent elles-mêmes plusieurs coproduits différents. Voilà. Parce que chaque ciment est dédié à un usage bien particulier, c'est ça ? Alors, chez Hoffmann, en fait, nos ciments sont utilisés en fait pour le domaine de la construction, notamment en fait la construction de logements collectifs ou individuels. Donc, la plupart de ciment commun, comme du ciment traditionnel, voilà. Sauf que nos ciments ne sont pas forcément gris, mais ils sont blancs. On fait pas forcément du béton gris, mais on fait du béton plus clair. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est le bilan carbone de ces tout nouveaux ciments qui sont produits chez Hoffmann, qui ont un bilan carbone extrêmement faible par rapport aux ciments traditionnels. D'accord. Donc, pas de chauffage, enfin, vous ne chauffez pas ce calcaire, mais alors, malgré tout, c'est la matière première, c'est du calcaire alors ou pas ? Non, ce sont des coproduits ou des déchets, si vous voulez, issus de l'industrie, donc des laitiers de haut fourneau. Donc pas du tout de calcaire ? Non, il n'y a pas du tout de calcaire, en fait, dans nos Donc vous recyclez d'anciens matériaux ? On recycle, en fait, des déchets issus de l'industrie, française ou européenne, pour en faire des tout nouveaux produits finis, à travers nos ciments. Mais est-ce que on a la même résistance, les mêmes Alors on a des résistances qui sont identiques, voire même supérieures en fait au ciment traditionnel. On sort de plus de 5 années d'essais, d'évaluation et de certification pour nos ciments qui sont aujourd'hui utilisés sur beaucoup de chantiers en France par toutes les majors de la construction française. Voilà, donc en France, mais aussi maintenant en Suisse et en Angleterre. Et votre ciment est commercialisé, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des grandes surfaces de bricolage et acheter
votre ciment? Alors, il est commercialisé à travers tout un réseau de centrales à béton. D'accord. Et il est aussi commercialisé chez des distributeurs de négoces en matériaux, en fait, qui ont nos sacs de ciment, les sacs de ciment Iona. Ils sont plus chers, évidemment. Ils sont un peu plus chers. Ils sont un peu plus chers que les sacs de ciment traditionnels. C'est un peu normal, si vous voulez, parce qu'on démarre une vraie aventure industrielle. Oui. Alors que le paradoxe, à terme, vous devriez être moins cher. Puisqu'en fait, ça nécessite moins d'énergie dépensée. Vous avez raison. Pour fabriquer ce ciment. On avait anticipé un croisement des courbes de prix pour 2030 à peu près, et finalement, ce croisement des courbes va être avec l'explosion du prix de l'énergie, je pense que ça va. Voilà, et on anticipe plus un croisement de ces courbes vers 2026. Voilà, vous avez 3 sites de production aujourd'hui et 300 000 tonnes de capacité. On a 300 000 tonnes de capacité de production en Vendée, et on vient en fait d'annoncer là aujourd'hui la certification des crédits carbone Hofmann, parce que nos produits, si vous voulez, étant très verts et très décarbonés, on a pu obtenir en fait la certification de crédit carbone pour chaque tonne de ciment produite chez Hofmann Green. D'accord. Votre challenge là, c'est de convaincre j'imagine des Bouygues, de grandes entreprises de BTP d'utiliser votre matériau. Le marché du ciment français, c'est 18 millions de tonnes consommées chaque année en France. 18 millions de tonnes. On a une ambition, nous, chez Hofmann, de capter 3% de ce marché-là à horizon 2026, soit environ 550 000 tonnes. Ça sera nos capacités de production qu'on aura à horizon 2026. Très bien. Vous restez avec nous, Julien. C'est très intéressant tout cela.